Les frontières entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sont partiellement fermées depuis le 17 juin 2022. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, a annoncé que les postes frontières qui séparent les deux pays seront fermés chaque jour à partir de 15 heures. Cette décision intervient après un incident de sécurité qui a entraîné la mort d'un soldat congolais à Gisenyi, au cœur de tensions entre la RDC et le Rwanda, accusé de soutenir le groupe rebelle M23. Le gouvernement rwandais a réaffirmé être ouvert au dialogue pour un retour à la normale dans les relations avec son voisin. Les prix des produits exportés par la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, ont augmenté de 12,2% au premier trimestre 2022 contre 10,4% au quatrième trimestre 2021. Cette réévaluation à la hausse est consécutive à l'augmentation des prix des produits énergétiques à 18,2%, principalement le pétrole et le gaz, et de 1,7% des produits non énergétiques tels que les métaux et les minéraux au cours de la période sous revue. La Banque mondiale prévoit une tendance générale à l'augmentation des produits de base dans la sous-région Afrique centrale jusqu'en 2024. Après une conjoncture économique particulièrement défavorable au cours de l'année 2020, le Cameroun a connu un regain d'attractivité des investisseurs sur son sol. En 2021, le Cameroun a capté 480 milliards de francs CFA, soit 850 millions de dollars d'investissements directs étrangers, correspondant à une embellie de 43%. Après une baisse de 35,2% de la contribution des investisseurs étrangers à l'économie camerounaise suite à la pandémie de Covid-19, ces entrées ont notamment permis de soutenir le dynamisme des secteurs hôteliers, manufacturiers et financiers, des activités particulièrement touchées par la crise sanitaire. La mise en place du nouveau bureau exécutif du Comité national olympique et sportif centrafricain crée la polémique. Le 15 juin 2022, le Comité international olympique, le CIO, et l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, l'ACNOA, ont condamné par voie de décret l'installation du nouveau bureau du Comité national olympique et sportif centrafricain. Pour ces instances internationales, le ministère des Sports est à l'origine de la mise en place d'un bureau parallèle dirigé par Gilles Gilbert Grézinguet. Le CIO et l'ACNOA ont sollicité l'arbitrage du président de la République Faustin Archange Touadéra et son premier ministre pour résoudre cette crise. La préservation de l'environnement est l'un des défis prioritaires du président Denis Sassou Nguesso, a déclaré la ministre de l'Environnement de la République du Congo, Arlette Soudan-Nouno, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification le 17 juin 2022. Elle a rassuré que les lois congolaises permettent d'encadrer et de sanctionner les industries extractives responsables de pollution et de déversement de produits toxiques qui causent l'appauvrissement des sols agricoles. La COP15 sur la désertification organisée en Côte d'Ivoire le 16 juin 2022 a révélé que l'Afrique risque de perdre 2 tiers de ses terres arables d'ici 2025.